personnes qui peuvent même décider sur nous. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore à la place qu'il faut. Comme tu n'es pas encore à la place qu'il faut, les bâtisseurs décident et ils prennent des décisions par rapport à toi. Tu es dans une famille où tu es en train de servir Dieu. Tu es encore jeune comme tu es. Tu n'as encore pas de moyens. Dans la famille aussi, tu n'as pas de position jusque-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des bâtisseurs qui sont au-dessus de toi, qui savent qui propulser et qui n'est pas propulsé. Laisse-moi te dire une chose. Il arrive à un certain moment, les bâtisseurs arrivent à une dimension où on a besoin de la petite pierre qui a été disqualifiée, la replacer pour que l'angle soit complet. Et je parle à quelqu'un ce soir. Dieu est en train de te sélectionner. Il va créer un vide dans la construction afin de te placer à cet endroit pour que sa gloire soit manifeste. Alléluia. Alléluia. Pépéa. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Vous savez, Dieu ne travaille pas avec les hommes qui ne sont pas ordonnés. Alléluia. Ici, j'aimerais épingler 2 points qui vont nous accompagner pendant ce temps où nous sommes en train de partager. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que tu es la pierre que Dieu est en train de rechercher à recadrer pour faire de grandes choses avec toi. Mais avant que Dieu ne te replace ou ne te mette à la place qu'il faut, il y a quelque chose que tu dois faire. Quand Dieu appelle un homme, il a sa part dans la marche avec l'homme et l'homme aussi a sa part à accomplir. Donc Dieu donne sa part, l'homme aussi donne sa part, c'est alors que l'homme va s'en sortir. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le premier point. Alléluia. Amen. C'est reconnaître et quitter sa zone de confort. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, quitte ta zone de confort. Et moi j'aimerais bien. Alléluia. Tu veux voir les résultats que tu n'avais jamais vus. Fais ce que tu n'avais jamais fait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes de ce monde disent, les mêmes causes créent les mêmes effets. Nous connaissons que c'est la maladie, c'est la malaria, par les symptômes. Tu sens tout et amer, tu sens comme la chaleur, bizarre. Là on connaît directement, non c'est la malaria. C'est quoi? C'est les causes. Alléluia. Amen, amen. Qui créent les mêmes effets. L'une des choses qui amène beaucoup de chrétiens à ne pas être puissants et accomplir des exploits avec le Seigneur, c'est les succès d'hier. Lorsque hier il a travaillé, Dieu l'a utilisé puissamment. Il a oublié que ça l'a coûté beaucoup de temps. Ça l'a fallu beaucoup de temps. Il était seul à seul avec Dieu, en train de chercher la face de Dieu. Tout seul, il cherchait Dieu. Et lorsque Dieu se révèle à lui, il y a les résultats positifs. Aujourd'hui même, qu'il a vu la gloire de Dieu, il arrête de chercher Dieu comme il l'a cherché hier. L'ennemi de ton succès d'aujourd'hui, c'est les résultats d'hier. Parce que tu as vu hier que Dieu t'a utilisé puissamment et tu t'es dit que ça sera de même tout le jour. Or, tu oublies que tu as payé le prix pour ce que tu es en train de voir. L'une des choses qui caractérise les hommes les plus forts, les leaders puissants, c'est la passion de la prière. Lorsqu'il a prié, il a eu beaucoup de temps. Il parle avec Dieu. Quand il voit les résultats, il remercie Dieu et il sait que l'engrenage doit tourner. Je dois encore avancer. Pour que je voie ce que je n'ai pas encore vu, je dois faire ce que je n'ai jamais fait. Tu ne verras jamais Dieu avec la même forme tout le jour. Dieu se comporte comme un diamant. Les diamants ont plusieurs facettes et ils donnent plusieurs couleurs selon la position qu'on les donne. Aujourd'hui, tu vas connaître Dieu comme étant Sabaoth.
Pourquoi? Parce que tu as eu des défis dans la vie. Il y a eu des combats d'ordre spirituel. Tu as prié, il s'est levé, il a combattu pour toi. Demain, il ne viendra pas comme Sabaoth. Demain, il vient comme Raphaël parce qu'il sait que tu es tombé malade. Tu dois l'expérimenter aussi dans le domaine de la guérison. Après-demain, il ne viendra pas comme ça seulement. Il sera aussi le Dieu de Gershom, les gens qui voyagent dans la terre étrangère. Il t'accompagne, il est avec toi là-bas. Tu sens aussi que c'est même Dieu du Congo et les mêmes qui m'accompagnent. Alléluia. Alléluia. Quitte ta zone de confort. Tu ne verras pas des résultats positifs si tu es assis dans la même situation. Depuis que tu as commencé ta vie spirituelle avec le Seigneur, tes disciplines, ce n'est qu'une heure dans tous les 24 heures de prière. Alléluia. Une heure dans tous les 24 heures de la journée. Tu ne pries qu'une heure du temps. Alléluia. Ça fait déjà 10 ans, 13 ans, 8 ans, 3 ans, 4 ans. Écoutez, les bébés commencent par manger la bouillie. Ils commencent avec le lait maternel. La bouillie, après ça sera les riz. Un jour, il va manger les foufous. Après, il va briser les os. C'est comme ça avec la vie spirituelle. J'ai pris 1 heure aujourd'hui, demain 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et plus je me rapproche de Dieu, la nature de l'homme est en train de tomber. Je deviens plus spirituel que physique. Or, l'église actuelle a besoin de hommes spirituels que les hommes physiques. Vous n'allez pas déplacer les montagnes si votre vie spirituelle n'est pas à la hauteur de déplacer les montagnes. Vous n'allez pas démontrer la puissance de Dieu si vous-même, vous n'êtes pas en secret, en prière. Vous n'êtes pas habitué. Il n'y a pas de langage entre vous et votre Dieu. À un certain niveau, pour tout chrétien, il faut qu'il y ait un langage entre toi et ton Dieu. Les dieux de tes expériences en secret. Tu dois le connaître et il doit te connaître par ton nom. Comme Esaïe dit, il me connaît par mon nom. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Pourquoi il dit, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas? C'est pour dire, lorsque tu ne m'as pas révélé, tu n'as pas droit à la révélation. La révélation est révélée lorsque la personne est en connexion avec les révélateurs. Le monde actuel est en train de bouger. Il y a des réalités qui se passent dans le monde. On a besoin de personnes qui sont en secret, en intimité avec Dieu pour télécharger le programme divin et l'amener dans l'humanité et dire à cette période, Dieu a besoin que l'Église marche comme ceci. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Lorsque un esclave ne crie pas pour sa liberté, ça veut dire qu'il a été conçu à demeurer esclave. Parce que le fait d'être esclave, ce n'est pas une situation plaisante. Ça va toujours mettre sous pression. Tu vas toujours chercher la porte par laquelle il faut sortir. Mais lorsque tu ne penses pas même à te libérer, ça veut dire que tu es conçu pour demeurer esclave. La Bible dit, sentez votre misère et pleurez. Acclame bien le Seigneur. Dieu cherche une personne avec qui accomplir de merveilles. Amen. Il est à la quête d'une personne disposée. Écoutez, si vous n'accomplissez pas de grandes choses dans la jeunesse avec Dieu, ça vous sera très difficile de les accomplir à l'âge de la vieillesse. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez encore tout votre temps, vous n'êtes pas en train de chercher comment nourrir une famille. Vous êtes encore sous tutelle de quelqu'un. C'est la période où vous devez encore s'approcher de Dieu. Et dans la jeunesse, si vous vous donnez une conduite, vous êtes habitué à ça. Même quand vous allez vous marier, vous serez chez vous. C'est une vie déjà en vous. Vous n'avez pas de difficultés pour la lecture de la parole.
Vous n'avez pas de difficultés pour chercher la face de Dieu. Vous n'avez pas de difficultés à se réveiller la nuit pour prier. Amen. Si tu es encore seul, tu es incapable de les faire. Maintenant que tu seras marié, tu les feras. Pense à ta vie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Tout ce que vous voyez ici va passer. Tout. Alléluia. Si tu as vraiment bien les yeux ouverts au travers de ce qui se passe dans le monde, regarde, à une période on était la BlackBerry, et ceci et cela, et des téléphones. Alléluia. Regardez tous ces téléphones-là actuellement. Là maintenant, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, tout le monde tremble. Après un certain moment, ça va passer, ça sera comme des téléphones ici, Itel. Alléluia. Et Ecclésiaste a dit, rien ne vaut sur la terre. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Le choix de Dieu sur toi, même si le monde dit que tu es imparfait, le fait que Dieu t'a choisi, tu es le parfait choix de Dieu. Amen. Alléluia. Et maintenant, ce que le monde dit et ce que Dieu dit, qui a raison? Qui a raison? Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je m'étonne chaque fois. Il y a d'autres personnes qui se sont refroidies dans la foi. Pourquoi? Parce qu'on l'a critiqué. On a parlé en mal de lui. Écoutez, lorsqu'on ne te critique pas, comprends que tu n'es pas influent. Amen. Lorsqu'on ne parle pas de toi en mal, comprends que tu n'es pas. Amen. Le monde est méchant. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et la Bible a donné bien l'illustration en disant, on ne jette pas des pierres à un arbre qui ne porte pas. Alléluia. Maintenant, toi aussi, l'arbre qui porte le fruit. Lorsqu'on jette une pierre sur toi, réponds comme un arbre qui porte le fruit. Fais tomber un fruit pour nourrir quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Écoutez, le monde où nous vivons, c'est un monde de défis. C'est un monde de défis. Et Dieu a besoin des hommes qui relèvent ces défis. Amen. Pour preuve, voilà pourquoi lorsque les bébés viennent au monde, alléluia, Amen. s'ils ne bougent pas, on fait quoi? On tape. Et les bébés font quoi? Alléluia. Pourquoi banaliat? C'est pour annoncer leur arrivée dans la souffrance, le monde de la souffrance ici. Ah, on vient t'accueillir maintenant, ici où tu vas faire comme ça. Alléluia. Alléluia. Mais, parmi les loups, vous qui êtes des agneaux, nous qui sommes les agneaux, alléluia, il y a un lion de la tribu de Juda qui veille sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs. Tu vis le rejet des hommes. Pourquoi? Parce que Dieu aime la solitude. Amen. Et l'onction aime aussi la solitude. C'est dans la solitude où tu connaîtras Dieu sous une forme étrangère que la première forme que tu as. C'est dans la solitude où tu connaîtras Dieu sous une autre dimension. Pourquoi? Tout en étant seul avec lui, c'est là que tu parles, il te parle. Tu parles, il te parle. Et il t'oriente. Et alléluia. Dieu n'est pas seulement un Dieu de la foule. D'abord, Dieu est un Dieu de personnes individuelles. Donc, Dieu est un Dieu de l'homme et non pas un Dieu des hommes. Marche avec ces principes. Comprends que Dieu est un Dieu de l'homme. Pour dire, Dieu est ton Dieu. Ne parle pas de Dieu de l'assemblée, non. Il faut que tu connaisses un Dieu que tu as expérimenté seul à seul. Tes propres expériences te poussent à avoir la foi en Dieu que ce qu'on t'explique de ce Dieu. Il faut que tu aies une vie intime avec ton Dieu où tu vas l'expérimenter seul. Est-ce que tous les hommes de la Bible le connaissent comme étant Dieu Ebenezer? Alléluia. Alléluia. Est-ce que
tous les serviteurs que Dieu a utilisés dans la Bible l'ont connu comme l'Éternel. Non, c'est Moïse seul à qui Dieu se révèle. Il dit, chez tes pères, j'ai été connu comme El Elyon, le Dieu de la position. Alléluia. Les très hauts. Mais chez toi, je me révèle comme l'Éternel. Et c'est cette alliance de Moïse qui continue jusqu'aujourd'hui parce que Dieu est éternel. Or, quand on parle de l'éternité, c'est la suppression de temps. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Amen. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs. Tu vois, les choses n'avancent pas dans ta vie. Tu vois des difficultés dans tout. Rien n'avance. Alléluia. Et tu te dis parfois, est-ce que Dieu est là ou il n'est pas là? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Oui, parce que c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les grands défis ne sont conçus que pour les grands hommes et les grandes dames. Amen. Les difficultés, les auteurs ne sont pas conçus pour n'importe quel oiseau. L'hirondelle n'atteint pas les auteurs de l'aigle. Au grand jamais. Si toi, tes combats sont très grands, tes batailles sont très grandes, parce que Dieu ne te voit pas avec des plumages de l'hirondelle, mais il voit un aigle en toi. Et comme tu es conçu pour la grandeur, tu dois affronter les vents des auteurs. Je prophétise sur la vie de quelqu'un, que Dieu te donne la foi, peu importe les situations, afin que tu puisses braver la tempête. Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Il a dit dans sa parole, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque, c'est quiconque. Alors dans quiconque, même un païen, dès qu'il se voit en danger, il crie vers l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Mais si un païen est sauvé, que dire de toi, l'enfant du royaume? Lorsque tu cries, Dieu est agité, il doit intervenir parce qu'il s'agit de son sang qui coule dans tes veines. Alléluia. Alléluia. Ta disqualification au monde implique la qualification de Dieu dans ta vie. Le monde doit te repousser pour que tu sois seul à seul et que Jésus te mette dans sa poitrine. Dieu ne viendra jamais pendant que tu as encore la force. Alléluia. Alléluia. Il va t'attendre jusqu'à ce que tu sois fini complètement. Tu dis qu'ici, il n'y a plus de secours. Maintenant, il se manifeste. Quand il se manifeste, tu vas lui attribuer toute la gloire. Parce que tu as compris que réellement, ce n'est que lui qui pouvait. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Parce que le fait qu'il te repousse, il t'amène juste vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Laisse le monde te repousser. David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec qui? Avec qui? Avec qui? Ok. Avec Dieu, c'est-à-dire sans ton oncle, sans ta mère, sans ton père, sans ton ami. Mais avec Dieu. Il faut que ce autre-ci te laisse afin que lui-même soit en action dans ta vie. Et je déclare au nom de Jésus que l'Éternel Dieu entre en action dans ta vie. C'est là au nom suprême glorieux de Jésus.
Alléluia. David a compris, il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ça veut dire, celui qui combat, c'est qui? C'est Dieu. Lui, David est assis, il attend qu'on le présente comme un champion. C'est comme ça que ça va se passer à partir d'aujourd'hui dans ta vie spirituelle. Tout celui qui te combat, quand tu ne fourniras pas les efforts, les anges de Dieu seront en action. Et après, on parlera d'un victorieux. Car il est écrit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Ça veut dire, je les racine déjà dans la victoire. J'ai un trône assis dans la victoire, en train d'attendre juste qu'on confesse que j'ai gagné. 2021, malgré les défis, la victoire nous appartient. Malgré les combats, la victoire nous appartient. Malgré les attaques, la victoire nous appartient. Holy Ghost, in the name of que Jésus délivre, libère au nom de voilà, il va bien te délivrer comme tu es fatigué, fatigué là-bas, fatigué, fatigué comme un bon cordonnier. Dis d'abord bien que Jésus règne, délivre, libère. Que Jésus règne, délivre, libère. Confesse ça très bien. Que Jésus règne, délivre, libère. Acclamons le roi de rois et Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Faites-moi attention, j'ai fini déjà d'ici 10 minutes. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va couper avant, ne t'en fais pas. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Regardez ici. Le monde qui vous rejette, ils vous rejettent parce qu'ils ne savent pas voir le futur. Il n'y a que Dieu qui sait voir la grandeur dans la petitesse. Il n'y a que Dieu qui sait voir la grandeur dans la petitesse. Voilà pourquoi la sémence, elle est trop petite, mais elle contient la nature de tout un arbre. Alléluia. Alléluia. Ils peuvent te voir comme tu es. Ils ne savent pas que demain, tu es l'homme que Dieu a choisi peut-être pour diriger ce pays. C'est possible, c'est possible. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et si toi tu ne crois pas, c'est ton problème. C'est lui qui croit. Ce soir, Dieu a accompli de merveilles dans sa vie. C'est ça Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et puis rien n'est impossible à qui? À Dieu. Alléluia. Mais il y a une chose qui est impossible à Dieu, c'est quoi? Manque de la foi. La Bible dit rien, et il est impossible de lui être agréable sans la foi. Si tu n'as pas la foi, alléluia, tu n'es plus agréable à Dieu. Alléluia. Et or, je te parle de la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs. Cette pierre doit avoir aussi la sémence en elle qui est la foi. Amen. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Les gens là qui te repoussent, ils ne savent pas que tu es le Joseph de ta famille. Ils n'ont pas compris seulement que tu es Joseph, tu es Joséphine de ta famille. Ils n'ont pas compris ça. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé en Égypte. On a pris Joseph, on l'a jeté où? On l'a jeté où? À Dothan, c'était où? Dothan, c'est quoi? Dothan, c'était la ville, mais Dothan aussi signifie quoi? Citerne. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté où? Alléluia. Dans une citerne. Pendant qu'on l'a jeté à l'intérieur. Alléluia. Ils ont manqué la révélation de savoir que celui qu'ils étaient en train de jeter, c'était lui qui avait la prospérité de toute une nation avec lui. Or, si nous essayons de réfléchir, alléluia, alléluia, est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur? Or, si nous essayons de réfléchir ensemble, vous savez, citerne, généralement, ce qu'on jette dans une citerne, c'est quoi? Il y a de l'eau à l'intérieur. On ne jette pas l'eau là-bas, on remplit l'eau.
Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ok, prenons. À l'intérieur, il y a quoi? L'eau. Mais souvent, on jette dans une citerne quoi? L'arrosoir. Alléluia. Oui, on jette ça à l'intérieur pour garder ça là-bas. Et le matin, c'est lui qui arrose, il retire ça une citerne et puis il puise l'eau pour commencer à arroser la terre. Mais les frères de Joseph ne savaient pas que Joseph était leur arrosoir. Ils l'ont jeté, donc ils l'ont vendu. Voilà pourquoi lorsqu'il est parti dans la maison de Potiphar, les choses de Potiphar ont commencé à prospérer. La Bible dit, lorsque Joseph est entré dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar a commencé à faire quoi? À prospérer. C'était quoi? L'arrosoir qui était en train d'asperger de l'eau dans le business de Potiphar. Mais eux qui l'ont vendu, chez les Hébreux, il y a eu la sécheresse. Pourquoi? Parce que l'arrosoir qui apportait de l'eau dans la pépinière était parti. Amen. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Celui qui te repousse, il ne connaît pas que tu es l'arrosoir de Dieu dans sa vie et même dans ta famille. Pendant qu'on est en train de te solder, ceux qui pensent qu'ils t'ont soldé, mais tu as été un bénéfice pour les autres. Je prophétise sur ta vie. Peu importe le cas, peu importe la situation, que Dieu t'amène là où tu vas faire prospérer les autres et prospérer toi-même. Que Dieu t'amène là où on va te traiter par ta juste valeur. C'est là au nom de Jésus-Christ. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, toi, tu es une sémence sauvage. Tu ne dépends pas du temps, tu ne dépends pas de la saison, tu ne dépends pas de l'atmosphère. Quand tu jettes sur le rocher, tu vas germer. Quand tu jettes dans l'eau, tu vas germer. Quand tu jettes dans le désert, tu vas germer. Quand tu jettes avec les routes, tu vas germer. Quand tu mets partout, tu vas germer. Parce que Jésus est avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est power? C'est ta saison. Si toi tu ne l'as pas compris, moi j'ai déjà compris que c'est ma saison. C'est ta saison. Et toi, pas là seulement en train de trembler. Jésus-Christ, t'as quoi question? Imagine, oui, ceci, ça, écoute. Fais ce que tu as à faire avec le Seigneur. Avance. Le domaine de l'enlèvement dépend de Dieu lui-même. Toi, avance, sois seulement prêt. Toi, sois seulement prêt. Mais tout ce que Dieu t'avait promis, je te le prophétise encore, ça va arriver. De cette vision, je crois que toi, tu seras la première personne. Je crois que toi, tu seras la première personne. Si on a besoin de gens qui vont relever ce pays spirituellement, moi je crois, tel que Daniel était élevé, toi aussi tu peux être élevé. Je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus. Cela est possible. Cela est possible. Parce que ce soir, c'est une soirée où Dieu est en train de recadrer les choses. Une soirée où Dieu est en train de ramasser les pierres rejetées et les remettre à la principale de l'angle. Je finis en disant ceci. L'angle, alléluia. Quand on dit la principale de l'angle, vous devez comprendre. Alléluia. Quand on parle de l'angle, ça veut dire déjà il y a des axes, il y a quoi? Il y a jonction des lignes. Alléluia. Mais Dieu, lorsqu'il veut t'élever, il ne te met pas dans la ligne droite. S'il te met seulement dans la ligne droite, tous ceux qui sont à côté et de deux autres côtés ne te verront pas. Il trace d'abord les lignes. Il dessine une croix et il te met au centre. Pourquoi? Parce que ce sont des ronds-points qui ont la facilité d'être remarquables dans tous les quatre angles. Et je parle à quelqu'un, Dieu ce soir te met au rond-point afin que le monde entier soit témoin qu'il a fini son travail avec toi et il t'expose maintenant pour que la gloire éclate. Je prophétise cela au nom de Jésus. Ton père, ta mère, ce qu'ils ont accompli n'arrivera pas à ce que Dieu veut accomplir avec toi. Et Dieu va accomplir de grandes choses avec toi. À partir de ce soir, tu deviens remarquable car ton étoile vient de briller. Tu deviens remarquable car ton étoile vient de briller. De même que Jésus est né, on a vu l'étoile.
étoile maintenant dans le monde invisible. Au nom de Jésus-Christ. C'est ta saison. Et toi, tu n'es pas n'importe quelle étoile. Toutes les étoiles sont placées et brillent à une même place. Mais toi, tu es l'étoile filante. Il n'y a que l'étoile filante qui effectue un mouvement. Il n'y a que l'étoile filante qui peut se déplacer de l'Orient vers l'Occident, tout en gardant sa lumière. Je prophétise aussi sur ta vie. Tu es l'étoile filante. Déplace-toi. Entre dans la destinée. L'Amérique va te voir. L'Asie parlera de toi. L'Europe parlera de toi. L'Afrique parlera de toi. L'Océanie parlera de toi. Oh, il y a une bénédiction insolente ce soir. Il y a une bénédiction insolente ce soir. Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans le feu. Ils n'avaient jamais vu Jésus apparaître. Ils étaient à toi. Mais parce qu'il y avait un feu, une quatrième face est apparue. Je parle à quelqu'un. Tu es aussi seul. Il y a une deuxième face qui vient d'apparaître. Il y a une deuxième face qui vient d'apparaître. Vous savez, lorsque le feu dévorant entre dans les feux naturels, le feu naturel devient un gaz. Oui, ça devient un gaz. Il descend dans le feu, dans la fournaise ardente. Le feu n'a pas su les consumer. Ça s'est transformé en gaz. Et toi, tu es l'arbre de l'Apocalypse.